Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 21e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, du verset 13 au verset 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus s'était rendu dans la région païenne de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne est venue à sa rencontre, le suppliant de guérir sa fille. Et Jésus, au début, ne dit rien, ne répond pas à la femme. Mais à force d'insister, de la part de la femme, mais aussi des disciples qui lui disent, mais renvoie cette femme. Cette femme finit par se prosterner en disant, Seigneur, ma fille est dans l'extrême. Et Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne faut pas donner le pain des petits enfants aux chiens. Et la femme répondit, oui Seigneur, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des petits enfants. Et Jésus lui dit, femme, grande est ta foi, que tout se passe comme tu le veux. Bien sûr, son enfant sera guéri. Jésus va louer la foi de cette femme parce que cette femme a persévéré. Elle ne s'est pas laissée abattre. Elle ne s'est pas laissée aller au découragement. Elle a persévéré. Et la parole de Dieu nous dit, qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Oui, frères et sœurs, apprenons de cela, que jamais, jamais nous ne devons nous décourager. Celui qui demande, c'est parce qu'il n'a pas. En demandant, entrons dans cette confiance que Dieu nous exauce toujours. Aujourd'hui, Jésus se trouve dans la région de Césarée de Philippe. Et chemin faisant, il dit à ses apôtres, pour les uns, au dire des gens, qui suis-je? Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie,
pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre des opinions. Et nous tous, nous avons parfois une opinion sur Dieu. Nous avons parfois une opinion sur le Christ. Cela dépend des jours. Notre foi repose-t-il sur cette appréhension ou sur l'amour qui a été révélé à nos cœurs par l'Esprit Saint? Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Il quitte l'ordre des opinions, il entre dans l'intimité et introduit ses apôtres dans cette intimité. « Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Dans l'ordre de l'opinion, qui est le Fils de l'homme? Mais dans l'intimité, pour vous, qui suis-je? Moi qui suis avec vous. Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre touche quelque chose d'ultime dans la relation avec le Christ. Ce n'est plus celui qu'il a appelé au bord du lac. Ce n'est plus celui avec qui il a cheminé. Il voit en lui le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, celui qui vient sauver les hommes, le Messie promis. Tu es le Christ. Le Christ, ça veut dire oint, celui qui est oint, celui qui a su l'onction. Le Christ. Et il ajoute un deuxième titre, le Fils du Dieu vivant. Oui, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et ce Dieu a un Fils, Jésus-Christ, qui est venu nous révéler que le Père aime chacun d'entre nous. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Heureux es-tu, Pierre va jouir de la béatitude. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi-même, mais de mon Père qui est aux cieux. Car ce qu'il a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. Et les tout petits, c'est ceux qui sont comme le Christ, ceux qui s'abaissent pour se laisser enseigner par le Père, ceux qui cherchent en toutes choses à accomplir la volonté du Père. Voilà les tout petits. Et Pierre, mu par la puissance du Saint-Esprit, découvre en Jésus le Fils du Dieu vivant, le Christ. Ce n'est pas la chair, et c'est ce qui est dit dans le prologue de Saint Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair ni du sang, ni d'une volonté humaine. Ils sont nés de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ceux qui reçoivent la révélation. Et à ce moment-là, Jésus va faire cette déclaration solennelle à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, parce que la pierre, c'est le roc. Rappelez-vous, son nom était Simon. Jésus va le changer en Pierre. Dans la tradition hébraïque, Simon veut signifier un roseau, quelque chose de frêle. Et Jésus va changer son nom en roc, Képhas. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, Jésus nous le rappelle dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 7. Celui qui bâtit sa maison sur le roc. Ni le vent, ni la pluie, ni la tempête, rien ne peut l'ébranler. Bâtir sa maison sur le roc, c'est accueillir les paroles du Christ. C'est vivre du Christ. Et c'est laisser le Christ vivre en nous. Tu es Pierre. Oui, mon frère, ma soeur, entends Jésus te dire aujourd'hui, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, à condition que ta foi repose dans le Christ, vrai Dieu, vrai homme. Christ, Fils du Dieu vivant. Si tu déclares dans ton cœur que Jésus est Seigneur, tu es une pierre sur laquelle il va bâtir son église. Et Jésus continue. Je bâtirai mon église, ce n'est pas l'église de Pierre. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Oui, frères et sœurs, l'église connaît des tribulations depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Et l'église continuera de connaître des tribulations, des persécutions, des rejets. Mais la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. C'est-à-dire, le mal ne va pas vaincre l'église. Parce que l'église est immaculée. Jésus a versé son sang pour laver son église, comme nous le rappelle Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Christ voulait son église sainte et immaculée, sans tache ni ride aucune. Et il dit à Pierre,
Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. La puissance de la mort ne remportera pas sur elle. C'est par la prière du Christ que l'église tient. C'est par le Christ, par ses épousailles, que l'église reste resplendissante. Même si à son sein, il y a des pécheurs. Oui, nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes appelés à être des pierres vivantes pour une église vivante. Et Jésus continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout-puissants, infaillibles. Cela veut dire que Dieu promet de s'engager auprès d'eux. Oui, Dieu s'est engagé auprès de Pierre. Il s'est engagé auprès du pape François. Pour faire quoi? Pour consolider, affermir la foi de ses frères. Oui, si le pape parle en matière de foi, il est infaillible, on doit l'écouter. Mais s'il parle de sa causerie personnelle, ça, c'est sa liberté d'enfant de Dieu. Pour nous, il nous faut être, et il nous suffit d'être en communion avec notre Église pour être en communion avec Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent qu'ils aiment le Christ, mais ils n'aiment pas l'Église. C'est une incompréhension du mystère de l'Église. Nous sommes tous membres du corps de Christ, et ce corps, c'est le corps ecclésial, et le Christ en est la tête. On peut ne pas être d'accord avec le pape, on peut ne pas être d'accord avec l'évêque, on peut ne pas être d'accord avec son curé, mais c'est en étant en communion avec eux qu'on peut être en communion avec Dieu. Parce que Dieu s'est servi du Christ comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais le Christ s'est servi de Pierre, qu'il a établi sur son Église comme tête et chef de son Église sur la terre. Tu es Pierre. Il n'a pas choisi Jean, il n'a pas choisi Paul. Aujourd'hui, des églises pullulent partout. L'église de tel pasteur, l'église de tel, l'église d'un tel. Il n'y en a qu'une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et plus je suis dans cette communion avec mon église, avec les membres de cette église, plus je suis en communion avec Dieu. Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est lui, Jésus, qui a bâti son église, ce n'est pas Pierre. Donc Jésus s'appuie sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur, pour édifier son église. Nous ne sommes pas chargés de bâtir son église, mais simplement d'écouter ce que le Dieu vivant veut dire et veut nous révéler à travers l'église. Et parce que c'est le Christ ressuscité, Fils du Dieu vivant, qui bâtit, nous pouvons en être certains. La puissance de la mort ne l'emportera jamais sur elle. Demandons à Jésus la grâce de nous laisser habiter par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne maintenant dans nos cœurs. Oui, Saint-Esprit, toi qui conduis l'Église aujourd'hui et de toute éternité, donne-nous d'accueillir tes célestes motions, d'aimer notre Église comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à mourir pour elle. S'il te plaît, répands ton onction sur le pape François, sur les évêques et sur l'ensemble des baptisés, pour qu'ils soient de fidèles serviteurs de ta parole, pour que l'Église continue de garder sa ferveur, sa joie et sa fidélité à la parole de Dieu. Éloigne de nous toutes les divisions, parce que le corps de Christ ne peut pas être divisé. Malgré ses membres, nous formons tous un seul corps. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, envahis-nous maintenant ta présence. Viens augmenter en nous la foi. Viens nous aider
à témoigner que Jésus-Christ est Seigneur, comme l'a fait Pierre. Que Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Christ. Que notre foi soit bâti, fondé, affermi en lui. Ne permets jamais que le mal nous sépare de toi. Viens nous fortifier. Viens nous visiter maintenant, Saint-Esprit. Pour tous mes frères et sœurs qui doutent, pour tous mes frères et sœurs qui sont blessés par les hommes d'église, pardon Seigneur. Viens opérer la guérison et la réconciliation. Gloire et louange à toi, Fils du Dieu vivant. Viens apaiser les cœurs. Viens consoler les cœurs. Viens guérir les cœurs. Amen. Par le puissant nom de Jésus-Christ.